Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tuto les bases et on va parler de comment se tenir ses aiguilles à la méthode continentale. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. La méthode continentale, c'est quoi? Il s'agit tout simplement du fait de tricoter avec le fil dans la main gauche et ainsi de ne jamais lâcher ses aiguilles. C'est une méthode très connue outre-Atlantique, mais également juste à côté de chez nous, en Suisse, où tout le monde tricote ainsi. On l'appelle d'ailleurs aussi le tricot à la Suisse. Bref, rien de révolutionnaire là-bas, mais en France, ce n'est pas la méthode la plus répandue. Je vais donc maintenant vous montrer comment tenir vos fils et vos aiguilles pour cette méthode. Donc, on a dit qu'on allait travailler avec le fil dans la main gauche. Donc déjà, on place notre fil de ce côté-là. Ce qui est important de voir, c'est que toute la main va servir. On va prendre le petit doigt qui va venir s'enrouler autour du fil. Je remonte. Donc ici, j'ai mon ouvrage. Là, j'ai le reste de mon fil. Et j'enroule le fil autour du doigt. Une fois que j'ai fait ça, je passe mon fil par-dessus ce doigt, je le passe en dessous, puis au-dessus, et je peux tirer. Donc là, en fait, on a le fil qui est placé. Je vais vous remontrer. Je tourne autour du petit doigt, je passe par-dessus, je passe par-dessous, je passe par-dessus, et je peux tirer pour faire une tension. Mon aiguille va se tenir comme ça, le pouce et le majeur. Vous voyez que mon doigt ici va faire la tension. C'est lui qui va venir faire la tension et qui va faire une tension constante. Car on va garder le doigt, alors au début on n'a pas forcément une tension constante, mais on va garder le doigt de manière qu'à un moment donné, en fait, on aura l'habitude de la tension qu'on exerce. Le petit doigt qui est ici peut venir se replier pour bloquer le fil si besoin. Et c'est lui qui va relâcher progressivement du fil. Vous voyez, comme ça. Si jamais vous trouvez que votre tension est trop lâche, ce que vous pouvez faire, c'est ici, faire un tour supplémentaire, tout en gardant les autres passages. Et donc ici, on a 2 tours. Si bien que quand on tire, c'est plus dur de tirer sur le fil. Certains fils, je sais que j'ai besoin de faire comme ce fil coton, de faire 2 tours pour avoir une certaine tension. Une fois que donc j'ai tenu, j'obtiens mon aiguille, comme je vous l'ai dit, entre le pouce et le majeur, et j'ai mon autre aiguille. Et ensuite, ça va être ce doigt qui va venir faire tous les mouvements, plus l'autre aiguille, qui vont nous permettre de faire tous les mouvements. Et à aucun moment, on lâche le fil. Alors, je vous montre dans une prochaine vidéo comment on tricote en droit et envers, puisqu'on va voir comment on fait du jersey avec cette méthode. C'est une méthode très pratique parce qu'elle va permettre aussi, on va pouvoir tenir 2 fils en même temps. Par exemple, admettons que j'ai 2 fils, voilà. On va être capable de tenir 2 fils en même temps pour certains ouvrages. Donc là j'ai mon premier fil, je viens mettre le deuxième fil qui lui par contre va passer directement au-dessus de tout. Et l'avantage, c'est que dans certains ouvrages où on a du jersey réversible, ou le double knacking, on peut tricoter les 2 fils. Alors bon, là, mon deuxième fil n'a rien à voir, hein, mais on peut tricoter les 2 fils sans problème, et donc avancer.
Et là encore, c'est toujours ce doigt-là qui va faire la tension. Ah, quand vous avez la chance comme moi d'avoir des grands doigts, c'est très pratique. Voilà pourquoi j'apprécie cette méthode qui est une méthode beaucoup plus rapide pour tricoter puisqu'on ne lâche pas l'aiguille à aucun moment. Le seul moment où vous lâcherez vos aiguilles, c'est si vous utilisez une aiguille à torsade puisque vous va falloir prendre en main l'aiguille à torsade. Mais en dehors de ça, si vous faites du jersey, voilà, du jersey tout simple, on va voir ça dans la prochaine vidéo, vous lâchez plus votre aiguille. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel, j'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, des demandes en commentaire. Merci de m'avoir suivi, un petit pouce bleu, commentez, likez, à la prochaine, bye!